Bonjour, merci de votre participation. Je suis Olivier Pacat, donc je suis responsable scientifique et technique au sein de la société Safik Alcan pour la cosmétique. Fait des études aux États-Unis, je fais un doctorat en biophysique, je travaillé pour des sociétés comme P&G, comme L'Oréal, comme Givaudan. Et aujourd'hui, donc voilà, je suis responsable scientifique et technique pour Safik Alcan. Alors, on va parler aujourd'hui de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il fait froid, la température baisse, et ce qui se passe, c'est que bon, on va commencer à avoir des problèmes de peau. Euh, la microcirculation, bien sûr, le chaud, le froid va avoir un impact sur la microcirculation. On va avoir une peau qui va devenir plus sensible. Notre peau va sentir la pluie, le vent, la température. On va être même parfois dans des atmosphères où on va augmenter le chauffage. Donc, notre peau va manquer d'hydratation. Et bien sûr, donc tout ceci va aboutir à mettre du stress sur la barrière cutanée. Donc, l'idée, c'est de vous proposer des solutions qui vont vous permettre de protéger cette barrière cutanée, en fait, de la renforcer. Alors, première technologie, c'est une de mes technologies préférées, hein, c'est IC Bio, donc on va parler de céramides. Oui, céramides, c'est important. Différents types de céramides. Ce que j'aime bien dans cette gamme-là, c'est que vous avez des céramides qui sont plus efficaces que les céramides standards, et surtout, vous pouvez également avoir des céramides ce qu'on appelle tailor-made, hein, fait sur mesure. Donc ça, c'est sympa. On parlera d'un produit Portulaca Extract, hein, qui est aussi qui est bien testé pour réduire l'érythème cutané. Donc, si vous avez des problèmes de peau un peu rouge, voilà, c'est quelque chose qui est très efficace. On parlera également de SIM sensitive. Alors là, on va parler des récepteurs. Sur la peau, nous avons énormément de récepteurs. Certains récepteurs sont particulièrement sensibles au chaud, au froid, les TRPV1. On va parler de ces récepteurs. Et Symrise s'est concentré sur ces récepteurs. Ils ont réussi à trouver quelque chose enfin une molécule qui permet de limiter, en fait, enfin, qui va bloquer simplement ces récepteurs. Donc, bloquer l'effet du froid. Intense moisturizing dryness réduction, donc Ishimura Farcose, Yaluva. On va parler d'acide hyaluronique. Et Ishimura Farcose a découvert qu'il y avait un enzyme particulier qui hydrolysait l'acide hyaluronique dans le derme. Et voilà, ils ont développé un ingrédient qui bloque en fait cette enzyme. Voilà. Et pour vous guider, ben oui, on va bien sûr parler naturalité, très important. Donc, on essaye on va vous présenter on parlera à chaque ingrédient d'ISO 1600, enfin du 6128, avec par exemple ici en 0,9, donc 4% de naturalité. Et on a également euh, la compliance en Chine, et on dira si l'actif est prêt au niveau, enfin s'il est admis Cosmos. Voilà, alors je vais peut-être éteindre ma caméra pendant. Alors, si vous avez des questions, dans la petite boîte que vous avez à la droite de votre écran, vous avez une session questions. Vous pourrez poser, vous pouvez écrire les questions que vous avez. Et à la fin, on sortira les questions et on pourra les poser. Alors, j'ai l'impression qu'on n'est pas un nombre énorme de personnes, donc on pourra également, si on a un tout petit peu de temps, vous laisser lever la main et éventuellement on pourra ouvrir votre micro. Mais bon, c'est vrai que le plus simple serait simplement que vous écriviez vos questions dans le chat box. Alors, vous avez le chat box et vous avez la box questions. Écocéramide. Alors voilà, vous connaissez bien sûr la structure des écocéramides. C'est ici. Une particularité, c'est que ici, cette partie-là, c'est un H. Et bon, selon
la structure là, on va avoir soit des phytosphingosines, soit des différents types de molécules. Mais ici, on va parler d'un atome d'hydrogène, tout simplement. Et ici, ce qui est important aussi, c'est les chaînes carbonées et la longueur des chaînes carbonées. On va beaucoup vous en parler. Alors, les céramides, on va les trouver au niveau du stratum corneum, hein, dans les lipides du stratum corneum. On va les trouver avec le cholestérol, on va le trouver avec les free fatty acids, et on va trouver environ 40% de céramides. On va trouver 20% de fatty acides et environ 40% de cholestérol. Vous voyez, c'est à peu près ça la composition. Ouais, ce qui est intéressant aussi de savoir, et ça je ne le savais pas avant de commencer à préparer cette présentation, c'est qu'on perd des céramides avec l'âge. Et ça va très vite. Donc, oui, quand on arrive à 40 ans, on perd environ 30% des céramides de la peau. Et vous voyez, donc à 50 ans, ben voilà, vous aurez perdu presque la moitié des céramides. Donc c'est important parce que les céramides constituent le sédiment intercellulaire du stratum corneum. Si vous perdez cette partie des céramides, voilà, ben, votre barrière cutanée est beaucoup moins forte. Et d'où l'intérêt. Alors c'est vrai que les premières générations de céramides, enfin moi je les ai connues, pas vous probablement. Bah, c'était source animale. Hein, les bovins, un mélange de différents sphingosines. Deuxième génération, assez rapidement, à partir de 1995, on a commencé à préparer les céramides par fermentation ou par synthèse chimique. On en trouve encore beaucoup sur le marché qui viennent soit de synthèse chimique ou de fermentation, principalement de fermentation aujourd'hui. La taille des acides gras ici, c'est des C18 généralement. On a une seule taille parce que là, voilà, les levures qu'on utilise vont créer ça, vont produire des C18 principalement. À la troisième génération de céramides, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ce sont des céramides qui sont préparées à partir de chimie verte. Et donc, et l'une des caractéristiques de ces céramides préparées par chimie verte, c'est d'avoir différentes longueurs de chaînes grasses, et on va voir que c'est important. Alors, en termes de céramides, alors ici, j'aime bien ce schéma parce que c'est le schéma de la structure de la phase lipidique qu'on va retrouver dans le stratum corneum entre les kératinocytes et dead kératinocytes. On va trouver une phase lipidique, et c'est une phase lipidique lamellaire. Et vous voyez donc le type de céramide le plus important, ce sont les céramides neutres, qui représentent à peu près 80%. Vous voyez là, c'est un peu les roses. Là. On voit c'est très forte. Donc là, ils jouent un rôle super important. C'est les plus fréquents, et ils jouent bien sûr un rôle fondamental dans la structure de la peau. Donc si vous perdez de ces céramides, vous imaginez que votre barrière cutanée va être très endommagée. Et il y a différents types. Et donc nous, on va parler parmi cette famille de céramides, il y a les céramides NP, et donc nous, on va parler aujourd'hui, le produit qu'on vous propose, c'est une céramide NP, donc qui constitue une partie importante de la barrière cutanée. On va trouver d'autres acides, d'autres types de céramides, je ne vais peut-être pas aller en détail là-dessus, mais vous voyez ce type de céramide, là, on va le retrouver ici. Ça va permettre, par exemple, on va essayer de voir, voilà, celui-là, par exemple, vous voyez, ça permet d'avoir un espèce de pivot qui traverse toute cette phase-là. Et vous avez celui-là il est un petit peu original parce que en fait, on va le retrouver entre deux phases. Donc ça permet d'améliorer la cohésion, par exemple, entre la phase supérieure et la phase inférieure, vous voyez, parce qu'il est bidimensionnel aussi. Et celui-là, on va le retrouver principalement au niveau des parois cellulaires associées à d'autres molécules, mais c'est surtout, voilà, au niveau de cette barrière ici qu'on va retrouver ces céramides. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler principalement des céramides type NP. On va également vous présenter, on a un nouveau type de céramide qui est sorti et qui a cette structure-là, qui est original. Alors là, celui-là, par exemple, là, vous ne le trouverez pas sur le marché. Celui-là, le NP, il existe, mais en C18. Donc nous, on va essayer de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Alors, valeur ajoutée, ce sont des céramides 100% naturelles avec un ISO 16128 qui est 100%, obtenu par chimie verte, donc fabrication éco-responsable.
facile à formuler, se présente sous forme de pâte, de crème. Et voilà, l'une des caractéristiques, c'est qu'on a une grande variété dans la composition des acides gras à longue chaîne qui va de C16 à C24, alors que, de nouveau, hein, j'insiste sur le fait que ceux que probablement peut-être vous achetez, ils sont sans doute en C18 uniquement. Donc, voilà, action biomimétique optimale. Pourquoi? Ben parce que on va regarder ça, on va voir tout de suite que si on regarde la structure des céramides de la peau, en fait, ce ne sont pas que des C18, vous imaginez, ce sont des céramides et en fait, oui, ils vont de C16 à C24. Et une bonne nouvelle, c'est que la plupart des produits qu'on va vous offrir là, qu'on vous propose, sont Cosmos, approuvés Cosmos. L'efficacité, céramide, l'efficacité, vous allez avoir la restauration de la barrière cutanée. On va vous montrer des tests d'hydratation longue durée dans les tests cliniques in vivo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la préparation de ces céramides, le point de départ, c'est la phytosphingosine. Et c'est pareil, avant de travailler sur cette gamme-là, je ne connaissais pas vraiment la phytosphingosine. Et en fait, la phytosphingosine a des propriétés assez intéressante par elle-même. Et à la fin de la synthèse, c'est le point de départ, mais on aura jusqu'à 5 à 8% de phytosphingosine qui va rester à la fin de la synthèse des céramides. Et on verra les propriétés de cette phytosphingosine. Et d'ailleurs, cette phytosphingosine accélère la synthèse des céramides par la peau. Elle augmente également la biosynthèse de la filagrine, des facteurs naturels d'hydratation, le natural moisturizing factor, donc qui aide bien sûr à l'hydratation de la peau. Voilà. Et on a également des tests de certains écocéramides en capillaire. Vous imaginez bien que il y a beaucoup de choses. Hein. On parle de skinification aujourd'hui, hein, c'est une tendance. Ben oui. Sur la surface du crâne, il y a de la peau qui est similaire, voire identique à celle qu'on a sur les mains, sur le visage, donc avec quelques particularités, mais bien sûr, il y a des écocéramides et donc vous pourrez améliorer l'hydratation du cuir chevelu. Ça, c'est une bonne idée. Alors là, je vous avais parlé de biomimétisme. Voilà, on a mesuré le type, la structure des acides gras qui sont sur les céramides au niveau du visage, au niveau des jambes. Et vous voyez qu'on va trouver des céramides avec des C14, des C16, des C18, des C20, des C22, des C24, voilà, jusqu'à 26. Hein. Alors maintenant, si on prend les céramides qui sont commerciaux aujourd'hui, la plupart sont des C18 ici. Alors que là, par exemple, l'écocéramide qu'on vous propose, LCS, voilà, on va retrouver donc des C16, on va retrouver donc des C16, des C18, des C20, des C22, même des C24. Alors vous voyez qu'il manque quand même quelques C26, mais on va vous montrer un petit peu que la phytosphingosine augmente, en fait, permet d'augmenter la synthèse des céramides par la peau. En fait, on va voir que la phytosphingosine augmente l'expression des enzymes qui sont impliquées dans la synthèse des céramides. Donc, on va augmenter celui-là. Et particulièrement, il s'avère qu'on augmente particulièrement la synthèse des céramides en C24 et C26, ce qui est bien parce qu'on ne les a pas forcément que ça. Vous voyez. Alors, pourquoi biomimétisme? Parce qu'avec cet écocéramide spécifique, on mimique ce qu'il y a vraiment dans la peau, alors qu'avec les céramides actuelles, on ne fait pas du tout. Et on va voir, on a quelques données cliniques qui montrent qu'avoir une variété une diversité au niveau de la chaîne grasse, ça permet d'avoir une meilleure efficacité. Et aussi, ça vous permet d'avoir une espèce de une signature en fait. Parce que on va voir que on peut utiliser différentes huiles pour faire ces écocéramides. Et si vous voulez, si vous avez une huile particulière, si vous êtes ce qu'on appelle votre hero oil, et votre huile phare en français, on peut utiliser cette huile phare et vous préparez des écocéramides, ça va très vite, environ 6 mois pour vous préparer ça, et vous aurez votre signature, vous aurez une signature parce que cette composition en acide gras sera unique pour vous, donc, et non seulement vous aurez une structure unique, mais vous aurez une performance également unique. Et vous voyez que selon la longueur des acides gras, des céramides, on augmente en fait la fonction barrière, ce qui a un peu de sens. Alors ici, je vous montre un peu le procédé de fabrication. On part d'huile.
Alors, il faut vraiment des huiles, il faut des huiles qui contiennent des triglycérides. Ouais, ça, c'est important. Donc, on va pas parler d'huile de jojoba, par exemple, qui n'est pas vraiment une huile, hein, c'est plutôt une. Enfin, il ne contient pas de triglycérides. Donc, voilà, si vous avez ce type d'huile macadamia, voilà, l'argan, le karité, donc on va prendre ça. Ici, on a fait un mélange d'huile, mais on peut partir de votre huile d'argan spécifique. Ensuite, on la mélange avec la phytosphingosine, c'est le point de départ. Et dans un procédé qui est à base de, donc c'est de la chimie verte, donc à partir alors, j'ai posé beaucoup de questions aux fournisseurs, essayer de savoir, mais en fait, voilà, ils restent très discrets par rapport à leur procédé qui est unique et sur lequel ils ne veulent pas communiquer pour pas en fait se faire voler le procédé. Donc, je ne vous en dirai pas plus sur ce procédé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est compatible EcoCert. Voilà, donc c'est probablement, c'est un procédé à base d'enzymes naturelles. Donc, voilà. On part de phytosphingosine. Voilà, on va mettre ces huiles qui sont des triglycérides, hein, ils doivent contenir des triglycérides. Et à la fin, on va obtenir cet écocéramide. Et ce qui est important, alors pas de solvant, pas de catalyseur, on va recycler l'eau, ça c'est très bien. Et surtout, il va rester environ, comme je vous l'ai dit, 5 à 8% de phytosphingosine à la fin du procédé. Et ça, c'est intéressant. Alors, j'aime bien cette table-là parce qu'elle explique un petit peu. Alors, voilà, vous pouvez avoir cet écocéramide, c'est un peu le produit standard qu'on vend. Et alors, il est à partir de karité, de moringa, de macadamia, d'imante. Et vous pouvez l'avoir sous différentes formes qui vient, et la différentes formes, la différence, c'est simplement le contenu de céramide. Alors, si vous avez uniquement 4 à 5% de céramide, vous l'avez sous forme de crème, donc c'est assez facile à utiliser au niveau du procédé. Alors, ouais, Linky est un tout petit peu long, c'est vrai, mais bon, écoutez, parce que vous avez simplement 4 huiles là, mais si vous voulez un Linky un peu plus bas, il suffit d'aller vers un écocéramide avec une seule huile. Il est approuvé Cosmos et l'ISO 16128 et de 100. Ensuite, vous pouvez parler vous pouvez avoir sous forme de beurre ou de cire. Dans ce cas-là, on augmente le taux de céramide, vous avez 20%. Alors c'est un peu plus long, ça veut dire qu'il va falloir peut-être chauffer un tout petit peu. Et vous voyez, vous avez un Linky d'ailleurs qui est un tout petit peu plus court. Et ensuite, vous pouvez avoir le produit sous forme de poudre. C'est vrai qu'on me dit, voilà, arrêtons de transporter de l'eau. Et voilà, donc vous pouvez l'avoir sous forme de poudre, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir chauffer un tout petit peu, peut-être faire fondre là avant d'ajouter ça dans votre phase. Alors, bien sûr, vous allez mettre ça dans la phase huileuse. Vous voyez, vous avez le beurre à base de beurre de karité, vous avez ça. Et bien sûr, à partir d'argan, enfin moringa, voilà. Et le NES aussi, on en parlera un tout petit peu. Je vous ai dit, hein, il y a celui qui a double ancrage, double ancrage, et vous pouvez l'avoir sous forme de poudre. Et, bon, c'est vrai que c'est un produit qui est totalement innovant. Alors, on vous recommande de l'utiliser en combinaison avec celui-là. Donc, on vous en parlera tout de suite dans quelques minutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on parle d'une action in et une action out. On va parler de l'action out parce que c'est la plus facile. Bah oui, je vous ai dit qu'à 40 ans ou 40, 50 ans, vous aurez perdu 40 à 50% de vos céramide. D'ailleurs, moi, je vous recommande donc de mettre une crème hydratante qui contient des céramides. Si vous achetez cela, c'est très bien, mais sinon, pensez à mettre des céramides de temps en temps sur votre peau, car on en perd. Donc voilà, regardez ce que vous pouvez trouver comme crème à partir de ces céramides qui ont une action. Donc, pourquoi c'est l'action out? Parce que la peau perd des céramides et à partir de l'extérieur, on va rajouter ces céramides. Les céramides qu'on vous propose ont la même structure que les céramides de la peau. Donc, voilà, c'est relipidant, on va restaurer la barrière cutanée. On en a besoin actuellement et c'est une action de biomimétisme. Donc voilà, peut-être que votre marketing va adorer cette idée de biomimétisme. Et là, on a toutes les données, hein. On a vraiment fait des mesures. On peut même demander, si vous faites votre céramide sur mesure, on peut même demander à la société de vous faire, de mesurer, enfin de mesurer la quantité de céramide selon la taille de la phase grasse. Donc ça, c'est possible. Alors,
Pourquoi? Parce que on a, je vous ai dit, il nous reste 5 à 7% de phytosphingosine. La phytosphingosine, c'est super important. En fait, on va la retrouver au niveau de la peau, on va retrouver au niveau du cerveau, au niveau d'autres organes, hein. C'est quelque chose qui a un rôle important. Elle stimule la synthèse endogène des céramides. Oui, alors là, en fait, la phytosphingosine augmente l'expression des enzymes qui sont impliquées dans la synthèse des céramides de la peau. Voilà. Donc, plus vous avez de phytosphingosine, plus vous avez d'enzymes. Si vous avez plus d'enzymes, vous aurez plus. Et on sait aussi, vous aurez plus de céramides. Et on sait également, on a les données, on va vous les montrer, qu'elle favorise aussi la maturation des carnéocytes et la production de Natural Moisturizing Factor. Voilà. Alors, je vous disais que c'est important d'avoir des écocéramides avec une grande variété de tailles de phase grasse. Alors ici, c'est un test clinique, et ça c'est après 12 heures, et simplement, vous voyez, ça, la peau est non traitée. Ici, vous avez un C18, et ici, vous avez voilà, les écocéramides. Alors, différents types. L'écocéramide LCS est ici, et vous avez différents types d'écocéramides. Vous voyez que d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'écocéramide, vous avez au minimum plus 10% de moisturizing, d'hydratation. Hein. Vous réduisez la trans-epidermal water loss, donc la perte insensible en eau. Vous réduisez cette perte insensible en eau d'au minimum 10% avec ce type. Et c'est normal parce que vous avez une plus grande diversité de chaînes grasses, donc vous êtes plus efficace. Ici, c'est un test qui a été fait sur une dizaine de femmes. Et la même chose, voilà, alors c'est un test de cornéométrie. Alors ici, on mesure la perte insensible en eau. Ici, on mesure tout simplement la quantité d'eau. Et vous voyez que après le 3 jours, donc c'est hydratation immédiate. Et il y a plusieurs tests qui ont été faits dans une autre présentation. On a un test, il me semble, après, là c'est quoi? C'est après 12 heures. Et il y a un test après 24 heures, on obtient exactement les mêmes résultats. Et ici, c'est après 3 jours, vous voyez. On voit qu'on a une meilleure efficacité de cet écocéramide par rapport au C18 et par rapport à la peau non traitée, donc hydratation longue durée. Et ici, ça vous montre, voilà, c'est un tout petit peu complexe, donc là, on ne va pas aller trop en détail, mais simplement pour vous montrer ce qui se passe ici, 1, 2, 3, 4 enzymes. Voilà, vous avez les 4 enzymes qui sont impliquées dans la synthèse des céramides de la peau. Et ce que je vous dis, c'est qu'en présence de phytosphingosine, vous avez simplement augmenté, alors 1, 2, 3 et 4. Voilà, vous avez les 4 la quantité d'enzymes est augmentée en présence de phytosphingosine. Je ne vais pas vous détailler le type d'enzyme, simplement prenez ça pour argent comptant, parce qu'on n'a pas le temps d'aller en détail sur ces enzymes, mais vous voyez qu'on augmente simplement. La phytosphingosine elle-même augmente la quantité d'enzymes, donc on va augmenter la production d'écocéramides. Et en fait, cette table-là vous montre que quel type d'écocéramides on va augmenter. Vous voyez, NP dans les 24 et NP dans les 24 et 26. Et c'est exactement ce type de céramide dont on a besoin parce que dans la synthèse la synthèse des céramides par chimie verte, en fait, on ne va pas jusqu'à ces 24, ces 26. Donc voilà, grâce à la phytosphingosine, on va éliminer ce petit défaut qu'on avait avec nos écocéramides. On va avoir des 24 et des 26 qui sont aussi importants. Vous voyez, donc plus d'enzymes pour générer ces céramides et en plus, on va augmenter les céramides de haut poids moléculaire. Alors, on a fait des tests aussi sur l'impact de la phytosphingosine sur la synthèse du Natural Moisturizing Factor, de la caspase-14, qui est impliquée également dans l'hydratation, sur la filagrine. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'à la fois sur la filagrine, sur caspase-14, sur bleomycine, on augmente ceci. On va augmenter. Alors ici, par exemple, vous voyez, c'est en présence de phytosphingosine ici. Ici, c'est en présence, donc c'est le point positif, c'est le calcium. Ici, c'est en présence de phytosphingosine. Vous voyez qu'on augmente de manière la caspase-14, la bleomycine. Moi, dans une autre présentation, je présente sur la filagrine et on a les mêmes données sur la filagrine. On va augmenter la quantité de filagrine. Et ça, je savais pas, mais d'ailleurs, c'est peut-être, ouais, c'est celui-là, voilà, c'est ce graphe-là. Vous voyez que on augmente la quantité de filagrine, la quantité de filagrine, oui, en présence de phytosphingosine. Ça, c'est clair. Et bien sûr, intéressant aussi, on a plusieurs
on a fait un test, on a mesuré l'hydratation, on a mesuré ici, on mesure le taux de la synthèse de PCA. On voit qu'en présence de filagrine elle-même, juste la filagrine par rapport au contrôle, on augmente l'hydratation de la peau en fait. Donc c'est un molécule. Donc finalement c'est bien qu'on n'utilise pas toute cette phytosphingosyne dans la synthèse. Le fait qu'il nous en reste 5 à 8%, ben voilà, ça a des caractéristiques assez intéressantes. Et voilà, donc alors ensuite on a ce type, voilà, alors là il est ionique, alors je ne saurais pas vous dire ça, mais on pense, enfin on est certain que cette molécule est dans la peau, ça c'est, mais aujourd'hui, on n'a pas réussi à l'isoler vraiment de la peau, vous voyez, parce que c'est pas facile de l'obtenir sans casser cette molécule-là. Donc, on arrive à la préparer et tout ça, mais pour vraiment démontrer qu'elle est présente dans la peau, on est encore en train de faire du travail là-dessus. Et on s'est fait un peu challenger là-dessus, mais bon, on sait qu'elle existe. Le tout, c'est d'arriver à trouver la méthode analytique qui mette le doigt sur cette molécule. Donc là, vous avez ça, et ça, c'est absolument unique, et parce que ça va permettre de renforcer la barrière cutanée en créant en quelque sorte des ponts entre les différentes phases. Et voilà, donc ça agit. Et notre proposition, c'est que ça agisse en synergie avec les céramides NP, c'est d'origine naturelle, 100%, et le ratio, et voilà. Nous, on vous recommande ce ratio-là. Donc, un ratio de céramide NP, ENP, alors environ une partie de cette nouvelle céramide, et vous allez mettre entre 4 et 10 parties, 10 parts hein, de céramide NP. Voilà, c'est le ratio 1 à 4, 10. Voilà, c'est ça. En termes de mise en œuvre, de formulation, ben, vous voyez quand même que bon, il y a un point de fusion qui est à 98 degrés. Bon, d'abord, ce sont un peu l'aspect pâteux. Bon, il va falloir mettre ça, enfin augmenter un petit peu, avoir des huiles et de faire chauffer, préchauffer les huiles. Mais bon, écoutez, rien de comment dire d'énorme là-dessus. Alors les possibilités pour vos projets, je vous en ai parlé, soit vous utilisez la gamme existante et donc vous avez à nouveau le choix entre une pâte ou le choix entre plutôt quelque chose un peu plus visqueux, ou même vous avez le choix entre une poudre. Et bien sûr, voilà, consultez-nous pour si vous avez un produit sur mesure. Voilà, il suffit que vous ayez votre huile et qu'elle contienne des triglycérides. Et ensuite, alors c'est un partenaire qui est en Corée. Voilà, on envoie l'huile et puis on peut faire des essais. Et j'avais posé la question sur le développement. Le temps de développement, c'est à peu près 6 mois. Et voilà, avec voilà, bon, il y a un minimum de peut-être un minimum de commandes de quelques dizaines de kilos, mais ça va pas très loin. Donc ça, je trouve ce produit très, enfin cette concept très intéressant. Voilà, vous avez la description, écossert, le poudre et tout ça. Voilà, donc mais ça, on vous enverra la présentation. Hein. Donc vous pouvez peut-être pas aller en détail. Et c'est ce deux types de. Donc là, le céramide classique, et là, c'est le céramide avec qui est bipolaire et là qui est assez unique et qui, voilà, qu'on va plutôt utiliser en combinaison avec celui-là. Alors ensuite, on va parler de deuxième concept. Voilà, ben, vous avez, vous allez au froid, vous allez au ski, vous rentrez, votre peau est rouge. Donc voilà, on vous propose par rapport à ça donc le Portulaca Extract. Alors voilà, vous avez une photo de cette plante là euh, qui est une des plantes horticoles les plus utilisées en Asie. On peut la manger, c'est utilisé en médecine pour traiter les mal de tête, enfin beaucoup de choses. Donc vraiment c'est la médecine chinoise. Hein. Et on peut même l'utiliser à l'extérieur si vous avez des brûlures ou si vous êtes fait piquer par des insectes, les asiatiques. Contre les inflammations également, on va utiliser cette plante-là directement sur la peau, enfin des extraits. Alors, ici, on a fait des tests. On a fait des tests cliniques, vous voyez, c'est des beaux tests cliniques, hein, parce que voilà, Human Patch Test, 50 personnes, 24 heures. Bon, réduction de l'irritation in vivo. Bon, on va mesurer la rougeur de la peau, et, vous voyez, et donc en présence
SLS. Donc, on va créer une petite inflammation et on va voir que grâce au produit, on va réduire, ici, voilà, vous avez l'inflammation, on va réduire cette inflammation en présence de notre produit. Aussi, un autre type d'inflammation, vous avez le contrôle, on présente des SDS, vous voyez, ici, on mesure l'interleukine. Wow, tout le monde connaît l'interleukine 1. Vous savez que quand problème d'inflammation, les interleukines 1, 1 alpha, on va interleukine 6, interleukine 8, on va jusqu'à là. On a des données sur l'interleukine 30, 32, tout ça, voilà. Donc, bon, donc si vous arrivez, si une peau, il y a augmentation de la production d'interleukine, c'est qu'il y a un problème. Alors ça, c'est le froid, ça peut être la pollution, ça peut être les UV. Et vous voyez ici, c'est en présence de ce surfactant qui va créer une irritation et on va diminuer l'irritation en présence de produits. On réduit la production d'interleukine. Et ça, c'est fait avec 1 et 3% de Portulaca extract. Ensuite, skin protection, transepidermal water loss. Bon, bah, c'est pareil. Là, on a fait un test clinique avec 27 personnes. On met le produit après 15 minutes. On regarde l'état de la peau après une quinzaine de minutes. Donc, on va mesurer les transepidermal water loss. Donc là, on est à 3% de Portulaca extract, untreated. Vous avez le placebo, vous voyez qu'en présence de Portulaca extract, on réduit la perte insensible en eau. Donc, on reconstruit la barrière cutanée. Ici, c'est un test. On mesure l'érythème à nouveau, donc, et on untreated, placebo. Donc, on a une différence significative en termes de réduction de l'érythème. Et c'est à nouveau in vivo en présence de Portulaca 3%. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une plante très connue en Asie, très efficace. Donc, ici, transepidermal water loss, à nouveau, on mesure 3% de Portulaca extract et c'est entre 5 et 8 jours. Donc, vous avez untreated, 5 et 8 jours, vous avez le placebo et vous avez le Portulaca extract et vous voyez bien qu'on a une augmentation significative de l'hydratation. Et là, on est sur une trentaine de personnes. Donc, des beaux tests, hein, quand même, des beaux tests, 30 personnes avec. On a endommagé la peau avec le SDS. Alors, je vous laisserai, hein, on vous enverra les présentations pour que vous puissiez regarder en détail toutes les tests, hein, le protocole, mais on va pas aller en détail, mais vous voyez quand même qu'on a une efficacité à nouveau sur ce test-là. Un nouveau test en présence de 3% de Portulaca extract, 5 à 8 jours, et avec là, juste avant, on a mesuré l'hydratation. Ici, on mesure l'érythème, untreated, placebo, et donc on a une amélioration au niveau du traitement de l'érythème en présence de 3% de Portulaca extract. Voilà, donc là, si vous voulez quelque chose qui permette une amélioration de l'hydratation et une réduction de l'érythème, voilà, c'est quelque chose qui est très efficace et voilà, qui pouvait argumenter sur le fait que c'est une plante de médecine chinoise, médecine orientale. Ici, vous avez Linky Name, le couleur, bah, c'est légèrement jaunâtre, mais c'est très très limite, enfin, c'est très faible. Hein. On vous recommande une utilisation à 0,5 à 5%. C'est EcoCert, Chine, GSY, donc c'est OK Japon, hein, pour le Quasi-Drug Japan. Vous pouvez utiliser ça skin, hair care, ah oui, hein, vous pouvez utiliser ça en hair care, par exemple, si vous voulez traitement des érythèmes au niveau du cuir chevelu, hein, on voit ça de plus en plus. Hein, skinification, pensez à ce concept-là, vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser ce produit pour ce type de traitement. Simrise 16009, le Simcitive 6009. Alors ici, on va cibler les récepteurs cutanés. Alors, l'année dernière, il y a un très beau symposium organisé par la Société française de cosmétiques qui se concentrait justement sur tous ces récepteurs de la peau. Wow, il y en a plusieurs dizaines, voire une centaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de récepteurs en fait sur lesquels on ne connaît pas, on ne connaît pas le rôle, on ne connaît pas les molécules qui activent ces récepteurs. Et donc, il y en a
une centaine, et sur laquelle on se pose la question pourquoi nous avons ces récepteurs sur la peau alors qu'on ne sait pas quels sont les activateurs de ces molécules. C'est intéressant. Alors ici, les TRPV1, on connaît ça très bien, ce sont des récepteurs qui sont impliqués dans la réponse à la chaleur et au froid, et donc également ces récepteurs sont impliqués dans les phénomènes d'inflammation ici. Alors je n'ai pas beaucoup le temps d'aller vous parler de ces récepteurs, mais bon, ce sont des récepteurs qui sont très intéressants parce que voilà, quand ils sont activés, ils sont reliés directement par des fibres nerveuses au cerveau, et donc créent cette, euh, cette sensation thermique, et également c'est relié au côté inflammatoire. Donc on sait que dans les phénomènes de peau sensible, on va voir une augmentation du nombre de euh, ces récepteurs TRPV1. D'où, voilà, ici on voit comment on va trouver pas mal de ces récepteurs, par exemple au niveau du capillaire, mais on va également en retrouver différentes parties ici, par exemple, au niveau de la jonction derme-épiderme, hein, au niveau des cellules de Merkel. Alors, ça a été la cible de Symrise avec SimCitive 16009. Ils ont fait un énorme travail de screening. En fait, ils ont fait un screening de 25 000 molécules. Hein. Vous savez que Symrise, avant d'être impliqué dans la cosmétique, c'est un très grand parfumeur. Hein. Donc, ils ont des centaines et des centaines, voire des milliers de molécules qu'ils collectent et qu'ils utilisent non seulement en cosmétique, mais également en parfumerie. Donc, ils ont vraiment puisé dans leur librairie de composés. Et ils en ont testé, ça c'est incroyable, 25 000 sur la capacité à moduler justement les récepteurs TRPV1. Et bon, alors ici, et ils ont testé des semi-synthétiques, ils ont testé des produits naturels, des fractions de plantes, voilà, des arômes, non seulement des arômes, ils sont aussi leaders dans le domaine des arômes. À la fin, ils ont réussi à identifier 5 candidats, et à nouveau, en continuant à faire des tests, donc c'est high throughput screening, hein, des tests qui permettent de tester énormément de molécules très rapidement, et à la fin, ils sont arrivés sur 3 fractions, et voilà, ils ont pu identifier un produit, voilà, le 4T-butyl cyclohexanol, qui est très efficace sur ces récepteurs. Alors, oui, comment ça fonctionne? Ben, vous pouvez avoir des attaques, hein, attaques physiques, vous allez avoir par exemple des acides, vous pouvez avoir des surfactants, ou même des rétinoïdes, vous savez que ça peut créer des irritations, le phénoxyéthanol, voilà, vont arriver. Également la température, hein, ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant, parce que comment la peau arrive à sentir une température et à réussir à activer en fait les kératinocytes. Là, les kératinocytes vont sentir la température. Les dernières dans ce fameux congrès ont montré que il y a des fibres nerveuses qui traversent les kératinocytes, donc il y a des synapses au niveau de nos kératinocytes, donc ils vont permettre à ces kératinocytes de sentir par exemple la température, et si la température varie un tout petit peu, ils vont lancer des messages. Ces messages vont arriver au niveau de ces TRPV1, ça va augmenter l'activité de ces récepteurs, hein, souvent par des ions calcium, hein, des chaînes enfin, le calcium va arriver à l'intérieur de la cellule, et ensuite va créer un courant, une espèce de mini courant électrique, voilà, et qui va activer en fait les chaînes nerveuses et arriver jusqu'au cerveau. Donc voilà, l'idée avec ce produit, c'est de bloquer ça, de bloquer ces récepteurs, ces TRPV1, et de faire en sorte que, et en bloquant les TRPV1, on va voir qu'on va limiter la sensation de chauffage, vraiment, et la sensation de grattage. Alors ils ont fait de très beaux tests. Alors il y a très beau dossier technique. Je vous recommande de demander d'obtenir ce dossier technique. On va vous présenter
uniquement les tests in vivo. Je trouve que c'est le plus intéressant, mais il y a un dossier technique sur justement sur comment ils ont réussi à tester cette molécule sur les récepteurs, mais j'ai pas le temps d'aller en détail là-dessus. Ici, on va faire un test avec 3% de simcitive et donc on va faire ça sur 20 volontaires. On va regarder la sensation de brûlure, de tirement et toutes ces. Donc vous voyez, on a par rapport au placebo, on a toute une mesure. Ici, on a une échelle de mesurement des sensations et on voit que on a une diminution significative au niveau du stinging, au niveau du burning, ou du tingling, ou du tightness, donc la peau qui est tirée ici. Et dans tous les cas, on a une diminution significative de ces perceptions. Et ça, c'est sur une vingtaine de volontaires. Qui utilisent ça après 2 jours. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez rapide. On a un nouveau test qui a été fait. Ici, c'est avec 1,2% de simcitive. À nouveau, on mesure le burning et vous voyez que à nouveau, là, vous voyez, on a augmenté, enfin, on a diminué le pourcentage d'actifs et on voit à nouveau par rapport au placebo, on voit une diminution de cette impression de stinging, burning, tingling et tightness. Donc, c'est à nouveau après quelques jours, donc voilà, 2 jours. Ici, on repart avec 3% de sim sensitive et on va regarder là avec ça, c'est un test qui est fait sur un temps très rapide, 30 secondes, 2 minutes 5, 5 minutes, 10 minutes. Et ça, finalement, ça, c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire qu'on a une demande au niveau de nos clients de dire ouais, je veux quelque chose qui agisse rapidement. Voilà, vous voyez qu'au bout de 30 secondes, ça, c'est en présence de 1% de rétinol. Donc, on va avoir ici, vous voyez, il y a du rétinol. Et on voyait qu'en présence de notre actif, on va réduire le rétinol. Ouais, c'est quelque chose, c'est une des molécules qui est les plus actives en termes d'anti-aging. Hein. Ça, j'ai vu des tests. Historiquement, je crois qu'on a probablement pas fait mieux, mais le rétinol a des petits problèmes et on les voit ici pour créer potentiellement un disconfort, hein, une petite sensation d'irritation. Et grâce à SimCitive, vous diminuez cette notion d'inflammation, enfin, vous voyez, ce disconfort. Alors, c'est intéressant parce que peut-être vous utilisez, peut-être dans vos produits, vous utilisez le rétinol et vous savez que, vous voyez que vous pouvez diminuer cette sensation de disconfort qu'on a avec le rétinol grâce à cet actif. Donc, si vous avez des produits qui contiennent du rétinol, vous allez pouvoir utiliser ça peut-être augmenter l'acceptation de votre produit par rapport à cette peut-être sensation de déconfort. Alors ici, c'est pareil, c'est un test qu'on a fait. Ici, on augmente, on a 3% de sim sensitive. Également, on va viser la réduction de cette notion d'inconfort, cette notion aussi de burning et même de itching, hein, c'est un peu le grattage. C'est un test qui a été fait sur 60 femmes chinoises et vous voyez qu'on va diminuer ici la sensation de burning et ça c'est fait après 2,5 minutes. Après 5 minutes, on arrive à presque 70% de diminution de cette impression de burning et cette notion de itching aussi, hein, c'est la démangeaison. On va avoir une diminution des démangeaisons de manière significative après 2,5 minutes et après 5 minutes. Voilà, et ça, c'est quelque chose, c'est utilisé, on réussit à avoir cette caractéristique avec 3% de SimCitive. Un autre test, vous voyez, il y a quand même toute une batterie de tests qui ont été faits à partir de, ici, 1,2% de SimCitive. On va ici moduler cette la mauvaise perception et jusqu'à 60, on va diminuer cette impression de 65% après 1 minute. On voit ces données ici, vous voyez.
Donc 1 minute 65%, et après, vous voyez, après le 5e jour, on refait ce test-là, et vous voyez que par rapport au placebo, on a une diminution de 25%, et jusqu'à entre 20 et 25% de cette impression de discomfort, hein. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on réduit cette sensation grâce au produit. Donc là, vous voyez, on a quand même plusieurs tests. Ici, un test à nouveau avec 3% de Simcitive. Et vous voyez ici, on a regardé, on a demandé, et là ici c'est fait au niveau du scalp, donc et on regarde le nombre de pourcentage de gens qui ont ressenti ça. Vous voyez donc 61% des gens qui ont utilisé ça. Donc ici on parle d'un test qui était fait sur 15 volontaires quand même, qui ont utilisé une huile avec ce produit. Donc 61% des gens considèrent qu'il n'y a pas de discomfort. Vous voyez, 13% no functional discomfort et 13% reduced discomfort. Vous voyez, donc on a une grande majorité des gens qui ont utilisé ce produit au niveau capillaire. Donc voilà, on est à nouveau sur la conception, sur le concept de skinification. Et donc on montre ici qu'on peut utiliser ce produit pour réduire les sensations de discomfort au niveau du cuir chevelu. Alors ici, vous avez la carte d'identité de ce produit. Donc voilà, 70% naturel, according to l'ISO 16128. Biodégradable à 99%. Il est breveté, Chine, vegan. Et vous pouvez utiliser en oral care, scalp care, skin care. Et c'est vrai que par exemple pour les produits sur lesquels, par exemple, les permanentes et relaxeurs, voilà, c'est des produits qui sont quand même assez, qui peuvent créer des inflammations au niveau du cuir chevelu. Vous pouvez utiliser ça. On peut utiliser ça pour augmenter le confort de la peau. On voit que de manière clinique, on a réduit la sensation de stinging, le burning, les sensations de discomfort et tout, voilà, sont diminuées grâce à ce produit. Donc on est vraiment sur réduction de tout ce qui est amélioration du confort de la peau, en quelque sorte. C'est un produit qui est facile à utiliser. On recommande les vols 1 à 3%, la solubilité dans le glycol, dans les produits, dans les huiles cosmétiques, pH 3 à 12. Et c'est intéressant, ça, vous pouvez le chauffer jusqu'à 85%. Voilà, cette molécule est très stable à la chaleur. Le dernier produit dont je vais vous parler, c'est Ishma Farkos Hyaluronic. Alors ici, on va parler d'acide hyaluronique. J'aime bien ce graphe parce qu'on vous montre le collagène. Vous voyez, on met du collagène, on met de l'eau, on crée cette structure-là. Et vous voyez qu'au bout de 10 minutes, le collagène va comment dire, se retrouver sur lui. Vous voyez, enfin, ça diminue et ça montre que la structure n'est pas stable, et c'est ce qui se passe avec la peau. Et par contre, si vous mettez du collagène avec de l'acide hyaluronique, vous voyez qu'on n'est pas ce phénomène, vous diminuez absolument cet abaissement. Et vous voyez, ça, c'est ce qui peut se passer avec la peau, avec l'âge. Cet affalement de la peau. Donc, en présence de collagène, on limite ce phénomène. Alors, on va trouver de l'acide hyaluronique dans le derme. Pour une personne de 60 kg, ouais, on a à peu près une cinquantaine de grammes d'acide hyaluronique, et on perd chaque jour. On a environ 30% des acides hyaluroniques qui sont hydrolysés par la peau et, bien sûr, est resynthétisé. Le problème, c'est qu'avec l'âge, on perd la capacité à resynthétiser notre acide hyaluronique. Alors, vous voyez, donc on part de la peau jeune et un peu comme ça, à force de perdre des acides hyaluroniques, vous voyez, notre peau, en fait, on va créer des rides, et on va avoir le phénomène ce qu'on appelle le phénomène de sagging aussi au niveau de la peau.
Donc on trouve l'acide hyaluronique au niveau du derme et on va essayer de cibler. Alors les acides hyaluroniques ont un rôle important au niveau de l'hydratation, au niveau de la douceur de la peau, au niveau de la viscosité, au niveau de la space filling, même au niveau de la prolifération cellulaire. Ces acides hyaluroniques jouent un rôle important. Alors, jusqu'à présent, on savait qu'il y avait un phénomène d'hydrolyse des acides hyaluroniques, je vous en ai parlé, hein, renouvellement des acides hyaluroniques tous les jours, environ 30% des acides hyaluroniques sont hydrolysés et donc renouvelés. Dans l'épiderme, on connaissait la hyaluronase 1, hyaluronase 2 qui sont responsables pour l'hydrolyse des acides hyaluroniques. En ce qui concerne le derme, assez récemment, on a découvert HYBID, qui est un enzyme qui hydrolyse également l'acide hyaluronique et qu'on va retrouver dans le derme. Donc, l'idée en quelque sorte d'Ishimura Farkos, c'est de cibler cette HYBID et peut-être de bloquer la performance de cette HYBID. Alors, bon, ils ont, pareil, Ishimura Farkos, ils ont une banque de plantes, entre autres des plantes médicinales. Je crois qu'ils ont 400 ou 500 extraits de plantes médicinales dans leur bibliothèque d'extraits. Donc, ils ont fait un screening et ils sont tombés sur cette fleur qui s'appelle Artemisia capillaris, qui est une plante médicinale qui est utilisée pour traiter les hépatites, la jaunisse, l'urticaire. Et bien sûr, ça fait référence à la déesse grecque Artémis, qui est visiblement la déesse de la chasse. Et on a, au niveau marketing, Xufu, qui est un ancien alchimiste, qui cherchait un élixir de longue vie à offrir à l'empereur et qui a proposé cette plante à l'empereur. Visiblement, ça n'a pas été efficace parce qu'il est mort depuis. Donc, alors, HYBID, ici c'est intéressant, c'est que voilà, on a pris newborn fibroblastes, donc des fibroblastes qui sont extraits de newborn. Et ici, on a des fibroblastes qui sont adultes et vous voyez que le niveau de HYBID augmente. Avec l'âge, le niveau de HYBID, donc de cette enzyme qui hydrolyse les acides hyaluroniques, augmente et d'où le risque d'avoir des rides parce que cet acide hyaluronique, on va perdre cette structure importante que représentent les acides hyaluroniques. En présence de Yalugrad, on voit que l'on diminue l'expression de HYBID. Donc moins de HYBID, donc on arrive à un niveau de HYBID qui est identique à ce qu'on a dans les jeunes fibroblastes. Alors, en présence d'histamine, c'est la même chose, vous voyez, donc on a le contrôle, on va ajouter de l'histamine, et quand on ajoute de l'histamine, on s'aperçoit que le niveau de HYBID augmente, et que voilà, si on met Yalugrad en présence de cette histamine, on va retrouver le niveau d'HYBID qui est identique aux fibroblastes sans histamine. Oui, l'histamine est important. Hein. L'histamine crée une inflammation et dans l'inflammation, on va relarguer cette HYBID qui va hydrolyser les acides hyaluroniques. Donc, et bien sûr, comment on génère de l'histamine? Ben voilà, c'est de la peau peut-être. Par exemple, on va avoir UV. Hein, les UV vont bien sûr augmenter la sécrétion de l'histamine. L'histamine qui est produite par les cellules de mast. Et donc, on relargue de l'histamine, donc on va réduire le taux d'acide hyaluronique et donc on va créer des wrinkles, hein, et on va voir ça. Donc l'idée c'est des rides, hein, on va augmenter des rides. Donc l'idée c'est de bloquer HYBID. Ici on a plusieurs tests qui montrent qu'on bloque l'HYBID en présence de Yalugrad. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure la taille des acides hyaluroniques. Alors, vous voyez, donc ça c'est
ces acides hyaluroniques en absence d'histamine. Et ça, c'est la taille des acides hyaluroniques, les grands acides hyaluroniques. On mesure la quantité. Quand on commence à rajouter de l'histamine, on voit qu'on va diminuer la quantité d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire. Si on ajoute 1%, alors vous voyez qu'on va augmenter, cette fois-ci, on revient au même taux d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire qu'en absence d'histamine. Et vous voyez ce graphe également. Alors ici, vous avez le contrôle en gris. Ici, c'est en présence d'histamine et on mesure, ça ce sont les acides hyaluroniques de haut poids moléculaire. Donc on diminue en fait la quantité d'acide hyaluronique de poids moléculaire et on augmente les petits en présence d'histamine. Si on ajoute Hyaluronic, on revient au même profil d'acide hyaluronique que celui en absence d'histamine. Donc voilà, on retrouve ces grands acides hyaluroniques alors qu'en présence d'histamine, on voit qu'on va hydrolyser ces acides hyaluroniques. Alors ensuite, on a fait des tests cliniques sur 13 personnes qui vont utiliser 1% de Hyaluronic 2 fois par jour versus placebo. Et on voit ici, donc, on mesure l'hydratation, hein, donc ça c'est le contrôle. Et vous voyez qu'avec 1% de Hyaluronic après 4 semaines, on a une augmentation significative de l'hydratation mesurée par la capacitance. Ce qui est important, c'est qu'on a presque 70% des sujets qui vont dans le test, qui ont utilisé le produit, qui trouvent qu'il y a une amélioration au niveau de l'hydratation de la peau. Donc c'est très convaincant. Alors ici, on a fait un test au départ. Quand j'ai vu ce graphe, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce test-là, et je trouvais ça pas très moderne. Et en fait, on a présenté ça à plusieurs clients. Et entre autres, il y a plusieurs rencontres qui nous ont dit ouais, c'est super intéressant ce test parce qu'en fait, ça parle vraiment. Donc, vous pouvez utiliser ça avec votre marketing et aussi ils m'ont dit ah bah ouais, on pourrait utiliser ça au niveau des réseaux sociaux parce que c'est vraiment parlant. En fait, c'est simple, hein. On a ce petit scotch, on va mettre un poids et après 4 semaines, on mesure cette distance-là. Et c'est vrai que si on a augmenté la fermeté de la peau, ben, cette distance-là va diminuer après 4 semaines. Je vous rassure, la personne n'a pas besoin de garder ça pendant 4 semaines. Non, on fait simplement le test après 4 semaines et on mesure cette distance-là. Et voilà. Donc maintenant, oui, je suis convaincu que ce test-là est intéressant. Ici, on voit, on va mesurer justement cette distance-là. Et vous voyez que le contrôle, quand on prend le contrôle, après 4 semaines, on a une augmentation de cette distance-là, c'est-à-dire que la peau a été fragilisée, elle est moins ferme, et donc on augmente cette distance-là. Donc avec le même poids, on va avoir plus d'élongation de la peau, alors que si vous traitez votre peau avec Hyaluronic, on va garder cette distance-là. Donc la peau est beaucoup plus ferme parce qu'on a augmenté la quantité d'acide hyaluronique au poids moléculaire. Ici, on a un test qui a été fait sur 13 personnes. Ensuite, on a bien sûr mesuré les rides de la peau après 4 semaines, traitement avec 1% de Hyaluronic, et on voit que 80%, presque 80% des gens ont vu cette amélioration. Ici, on a mesuré la profondeur des rides et on voit qu'après 4 semaines, ici, on a une diminution des rides par rapport au départ, alors qu'avec le placebo, on a augmentation de la profondeur des rides. C'est fait avec 1% de Hyaluronic et ça a été traité on a fait le test sur 13 personnes. Ensuite, là, à ce niveau-là, c'était au niveau des yeux. On a fait le même test au niveau de cette partie-là du visage. Et vous voyez ici, donc, plus il y a de couleurs, plus c'est profond. Vous voyez qu'on a augmenté, on a diminué les rides à ce niveau-là. Presque 80% des gens ont noté une amélioration des rides et on mesure ça. Vous voyez, ici, ça le contrôle, une légère diminution des rides, mais on a cette diminution des rides est bien plus prononcée en présence de 1% de Hyaluronic. On a fait ce test sur 13 personnes, à nouveau, 1% de produit. Alors, en termes de caractéristiques,
Il est dans du butylène glycol, c'est du butylène glycol naturel qui est préparé à partir de canne à sucre, voyez, water, de l'eau, Artemisia capillis flowers, légèrement brun, mais c'est un liquide. Recommandation, on vous recommande d'utiliser jusqu'à 1%. On a tous les tests disponibles en termes de toxicité. Il y a un brevet japonais qui a été déposé. Il est approuvé au Japon comme quasi-drogue, donc ça veut dire il peut être utilisé par exemple dans les produits blanchissants, les produits anti-âge. Il est bien sûr approuvé au niveau de la Chine. Il est Cosmos et au niveau de l'index NOI de 1. Cosmos Chine Approval. Voilà. Je pense que j'ai terminé ma présentation. Voilà, donc on a eu l'occasion de parler d'écoceramides, de céramide ici avec protection contre le froid. On a parlé de portulaca extract. On a vu qu'on pouvait diminuer les rougeurs de la peau. Quand on est au froid, on va avoir des sensations de disconfort. Et clairement, hein, je vous ai montré au moins 5 tests cliniques, ce qui est extraordinaire pour un actif. SimCity va améliorer le confort de la peau pendant l'hiver. Et finalement, on a regardé un petit peu les acides hyaluroniques et on a vu qu'on a développé un produit qui va limiter l'hydrolyse de ces acides hyaluroniques. Alors, cette présentation, et même pour écouter le replay si vous voulez, sera disponible dans les jours qui viennent et on vous peut bien sûr sur demande vous envoyer les dossiers techniques de chaque produit. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va voir s'il y a quelques questions, si vous me permettez juste d'ouvrir la boîte à questions. Alors, Agathe, est-ce qu'il y a des questions de ton côté? Oui, bonjour à tous. Nous avons quelques questions, notamment sur les céramides. À partir de quel volume peut-on faire un développement à façon pour les céramides? D'accord. C'est une bonne question. Le MOI, je vous ai dit, c'est une trentaine de kilos. Vous voyez, je pense qu'à partir de 30 kilos, c'est possible. En fait, c'est quelque chose qui est assez simple. Alors, si vous êtes intéressé, ouais, prenez contact avec votre responsable commercial qui vous mettra en contact avec moi et puis on va travailler là-dessus. Mais c'est pas énorme en fait, c'est pas énorme. Et surtout au niveau du temps de développement, on parle là j'ai confirmé ça il y a quelques jours avec la société, on est sur un développement d'environ 6 mois. Entre le moment où on reçoit l'huile et le moment où vous allez recevoir, en fait, où on a quasiment la production du produit. Hein. C'est environ 6 mois. D'autres questions? Olivier, oui, nous avons une autre question sur les céramides encore. Peut-on introduire les céramides en maquillage? Bien sûr, parce que les céramides sont quand même sont des molécules qui sont hydrophobes, donc c'est particulièrement ça peut être mis tout à fait dans les cires, par exemple. Il faut dans les produits coulés, par exemple, il n'y a pas de problème, parce qu'en plus, vous voyez qu'il faut augmenter faut avoir une température, voilà, une température d'une soixantaine de degrés, 80 degrés, c'est intéressant, oui. Donc, produits d'abord qui sont hydrophobes, et voilà, qui peuvent résister à la chaleur. Donc, c'est une très bonne idée de mettre les céramides dans les produits de maquillage. Ça pourrait le faire, oui. Merci Olivier. Nous avons une autre question sur le Simsitive de chez Simrise. Quels sont les bénéfices en oral care? Ok. Alors, c'est également une bonne question. Et si vous avez participé au symposium justement sur les récepteurs, ben oui, on a des récepteurs
au niveau de la bouche. Il y a des récepteurs TRPV1 et TB1. Donc oui, c'est une bonne idée d'utiliser Simcitive en oral care parce que en fait, vous avez une action sur ces récepteurs TRPV1 et vous allez réduire les sensibilités dentaires. Donc par rapport à ça, donc oui, on peut l'utiliser. On peut utiliser ce produit. C'est une bonne idée d'utiliser ça. Merci Olivier. Nous avons une dernière question sur le Portulaca Extract. Est-ce que cet actif réduit aussi les érythèmes causés par les UVA et UVB? La réponse est oui. Alors, je ne vous ai pas montré les données là, mais on a des données in vitro et sur lesquelles on a mis des cultures cellulaires en présence d'UV et on a mesuré les productions d'interleukines et on voit qu'en présence d'actifs de Portula, on réduit l'inflammation qui est créée par les UV. Donc la réponse est oui. Et d'ailleurs, ces phénomènes sont les mêmes. Donc toutes les données que je vous ai montrées, là on a créé une inflammation à partir d'un produit chimique, mais voilà, à la fin, la peau réagit de la même façon. Donc ces érythèmes qui sont créés par les UV, bien sûr, c'est très efficace. On peut utiliser l'extrait de Portulaca pour réduire l'érythème à partir d'UV. Donc, produit post-solaire, par exemple, c'est une bonne idée d'utiliser ça. Merci Olivier. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Ok. Bon, bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation a été intéressante. N'hésitez pas à contacter votre responsable commercial et voilà, si vous avez des questions spécifiques, à les envoyer. Si vous avez besoin d'avoir une présentation à nouveau de ces actifs chez vous, sur partie, mais tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis disponible et on peut parler de ces actifs. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour d'autres webinars. Merci et au revoir.